Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de l'épisode 7 de The Last of Us. J'ai pas grand chose à vous dire. Je ne sais pas si la vidéo va durer 5 minutes. C'est possible. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Donc on va essayer de... Je sais pas, on verra. On verra combien de temps je tiens. Mais... à mon avis, pas très longtemps. Donc, dans cet épisode, on a le droit à un petit flashback très très sympa qui nous montre en fait ce qu'on avait dans le DLC du premier Last of Us. D'ailleurs, on peut dire le DLC de Last of Us, puisqu'il n'y a pas eu de DLC dans le 2. Donc, dans le DLC de Last of Us, qui s'appelait Left Behind, où en fait, ça se passait justement exactement au même endroit que dans la série. C'est-à-dire quand Joel se fait empaler le bide et que Ellie en fait doit aller chercher des médicaments pour le soigner, doit survivre un peu seul le temps qu'il se remette, qu'il se requenque. Et donc dans le DLC en fait on alternait... Alors je sais plus s'il y avait des alternations de la personne avec un petit peu de choses qui se passaient avec Joel, enfin dans le présent, etc. Et du flashback comme on a eu là. Donc là on a essentiellement du flashback où en fait on retrouve donc Ellie qui est à la Fedra et qui fait sa life à la Fedra. Elle se fait bolosser, voilà. Évidemment, ça c'est le truc, j'ai l'impression, ça, bon... Carton rouge là-dessus, les gars. Enfin, peut-être pas carton rouge, mais carton jaune, carton orange. Allez, entre les deux, parce que ça me saoule. J'en ai ras le cul dans les putains de séries qu'ils nous foutent toujours des persos qui sont bolossés. Voilà, genre comme si c'était le seul truc qu'il fallait mettre dans les séries pour qu'on s'attache plus aux personnages. Je trouve ça un peu facile, et c'est le truc qu'on voit dans plein de séries. Notamment dans Stranger Things saison 4, ça m'avait un peu gavé. Ça aussi, dès le début, Eleven se fait bolosser, machin, mais de ouf en plus là. Bon, là, j'avoue, c'est un petit bolossage là dans Last of Us, mais dans Stranger Things, ça n'avait aucun sens. Donc limite, elle se faisait tabasser la gueule. Bon bref, c'était débile. Bon voilà, c'est un peu chiant ce genre de truc. C'est un truc qu'on a vu et revu 1 milliard de fois. Ça, en plus, ça apporte vraiment pas grand chose, quoi. La nuit arrive, Ellie fait sa life, elle est en train de ronquer, et il y a sa pote Riley qui débarque dans la chambre. Et en fait, on apprend que ça fait 3 semaines qu'elle s'est barrée de la chaton, tu me gonfles. Non. Ça fait 3 semaines qu'elle s'est barrée et que, en fait, elle a pas trop donné de nouvelles. Et donc, elle vient rechercher Ellie en lui disant, écoute, on va passer une nuit de folie, je t'emmène dans un endroit stylé. Va commencer toute une scène ultra cool dans un supermarché. Et en fait, ce que je trouve pas mal dans cet épisode, c'est... Bon, déjà, l'épisode est très cool, moi j'ai adoré. Mais rien du tout, en fait. Je sais pas où je vais, vraiment. Y a rien à raconter dans cet épisode. Je suis désolé, d'habitude, je fais des coupes, en fait. Quand je fais... Non, je peux pas dire ça. Là, en fait, vous savez quoi, je crois que je vais même pas cut ce passage. En vrai, j'ai rien à raconter. L'épisode était sympa, et juste, en fait, y a rien à raconter. C'est Ellie et une meuf qui sont dans un supermarché, ils jouent à Mortal Kombat 2 et s'acclatent dans les escalators. En fait, juste, ça nous montre un petit peu le passé d'Ellie. Elle a perdu sa meilleure pote qui était plus ou moins sa meuf aussi. On voit même pas d'ailleurs quand elle la perd. En fait, ça aussi, ça m'a... J'ai trouvé ça un peu bizarre, je me suis dit, mais ils cut comme ça l'épisode. En fait, à la fin, on a vraiment, elles se font mordre, et on les voit pas, on voit pas sa pote se transformer, on voit pas Ellie se rendre compte qu'elle est immunisée, etc. Donc, peut-être dans le prochain épisode, on aura le début qui sera la fin du truc. Ça m'étonnerait parce que ça serait très bizarre. Mais du coup, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Juste, en gros, ça nous montre cette scène. Du coup, on s'imagine ce qui va se passer. Et voilà, enfin, ça montre aussi pourquoi Ellie est un peu plus sur les gardes, sur ses gardes plutôt, un peu plus
pourquoi elle est comme ça en fait avec Joël. Mais je trouve que je sais pas, je trouve que le fossé en fait entre les deux Ellie, c'est-à-dire la Ellie d'avant, ultra pas intrépide, mais très, je sais pas, enfantine, qui a à rire pour de la merde et tout, on la retrouve quand même dans la Ellie qu'on connaît avec Joël. Donc au final, en fait, ce flashback, c'est juste pour nous montrer le passé, le truc de la morsure et tout, mais je trouve que dans le caractère d'Ellie, en tout cas la Ellie de la série, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Voilà. Elle est juste un peu plus méfiante quand elle est avec Joël, parce que au final, elle se retrouve toute seule. C'est ça en fait le truc, c'est que Riley, c'était sa dernière attache finalement au monde des humains, quoi, aux échanges entre les gens. Et là, en fait, elle est, du coup, comme elle perd sa meilleure pote, elle se retrouve toute seule, et c'est pour ça qu'elle se braque, machin et tout. Mais, bon, en fait, c'est pas un truc, je trouve que c'est pas un truc très intéressant. Voilà, sur ce point de vue-là. En fait, moi, j'ai vraiment aimé l'épisode pour le côté nostalgie, et puis, c'est un épisode qui est un peu plus léger, sauf la fin, mais j'ai trouvé ça cool d'avoir un truc un peu plus léger. Je me suis bien marré. Franchement, il y a quelques petites scènes où vraiment, en fait, Bella Ramsey, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle a vraiment cette insouciance. Elle joue super bien la gamine qui découvre des trucs complètement débiles, genre l'escalator et tout. La scène de l'escalator est vraiment très drôle. Donc voilà, j'ai trouvé cette scène assez touchante. Enfin, cet épisode assez touchant, sympathique, mignon, tout ce que tu veux. Ça mettait un peu de légèreté, voilà, malgré la fin tragique. Et en fait, on revient. C'est vrai que tout l'épisode, c'est, donc, comme je vous dis, voilà, c'est une espèce de petite sortie entre potes. Et la fin, en fait, ça te remet dans le dur. T'as la scène donc, où elles se font mordre. Et t'as aussi la scène où, du coup, qui conclut l'épisode, où tu vois Ellie qui va décider de recoudre Joël. Parce qu'elle a trouvé du fil à coudre dans son tiroir. Donc, voilà, c'est vraiment tout l'épisode très smooth, très sympa. Et la fin, on retourne dans le dur. Elles se font mordre. Et l'autre, elle est en train de recoudre le gars en gros plan à l'ancienne, quoi. Voilà. Elle fait pas ça encore à la machine Singer, mais on n'est pas loin, si tu veux. Donc voilà, écoutez, c'était très sympa d'avoir mis ce petit flashback. Surtout avec Mortal Kombat 2, ça m'a fait marrer. Voilà, ça m'a rappelé des souvenirs, dirons-nous. Et puis, voilà, encore une fois, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. La réal est très sympa de l'épisode. Le supermarché, il y a une putain d'ambiance dedans. Voilà, écoutez, je sais pas. Ce qu'on peut attendre des prochains épisodes, de toute façon, il en reste 2, donc... Globalement, je pense... À moins qu'ils partent sur un autre truc, mais vu comme c'est parti, je pense que clairement il y aura pas trop de surprises. Je pense que le prochain épisode, j'espère en tout cas, ça c'est une scène que je veux vraiment voir. Je pense que le prochain épisode, ce sera Ellie qui va essayer d'aller chercher des médicaments pour aider Joël. Donc on aura toute la scène comme dans le jeu où elle se fait choper par des mecs. Qui sont plus ou moins des cannibales, je sais pas quoi là. Je pense donc il y aura tout ça. Et puis à la fin, Joël qui va se réveiller pour venir sauver Ellie des mains du gourou de cette espèce de camp de survivants un peu chelou. Je pense que ça va être ça. Et l'épisode 9, je pense qu'il sera un peu plus long. Ce sera évidemment la fin avec l'hôpital, etc. quoi. Donc voilà, je sais pas. Voilà, j'ai quand même bien aimé cet épisode, mais je trouve que il était pas très utile. Je trouve. À mes yeux, en tout cas. Voilà. Donc, écoutez, je sais pas, cette critique va durer 4 minutes 2. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Encore une fois, les acteurs, les actrices, excellents. Ambiance sympatoche. Mais je pense que, vraiment, là, les 2 derniers épisodes, ça va remonter d'un cran un petit peu la série. Mais voilà, donc on attend de voir ce qui va se passer. Je vais m'arrêter là parce que je me répète, j'ai l'impression, là, j'ai compris. Hein, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'ai dit une phrase et puis je la redis d'une autre façon. On va s'arrêter comme ça. La bise à tous, j'espère que cette critique vous aura plu. J'espère que le prochain épisode nous vendra du rêve pour qu'il y ait un peu plus de choses à dire.
Je vous souhaite une très bonne journée, des bisous, et à la prochaine. Ciao.